Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 5 avril. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir, tout savoir, comme tous les jours, comme tous les quarts d'heure. L'actualité lilloise avec vous, en notre compagnie. Voici d'abord les prévisions météo et enfin le retour du soleil après quelques pluies cette nuit et très tôt ce matin tout de même dans la métropole lilloise. Les nuages se dissipent et laissent place aujourd'hui au soleil, un temps sec et dégagé en ce jeudi. Le vent qui a soufflé encore hier et cette nuit va se calmer, mais dans le même temps, puisqu'on ne peut pas tout avoir, décidément les températures elles sont en baisse avec 10 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille. Les prévisions complètes bien sûr après ce journal. L'actualité à la une encore et toujours, c'est la reprise progressive du trafic à la SNCF. En théorie, le préavis de grève courait jusqu'à ce matin 8h, mais dans les faits, les perturbations sont encore à craindre en ce jeudi matin du fait du temps nécessaire à la réorganisation du réseau. Sachez d'ores et déjà que le trafic TGV est annoncé quasi normal. 3 TER sur 4 et 3 intercités sur 5 prévus aujourd'hui. La situation devant être rétablie au fur et à mesure de la journée. Quelques perturbations sont donc à craindre, je vous le disais encore ce matin, avant bien sûr le retour de la grève déjà dimanche et lundi, et les premières conséquences dès samedi soir, on en reparlera bien évidemment. En face du point de vue des usagers, les associations de voyageurs s'organisent et demandent déjà à la SNCF et à la région commanditaire des TER d'indemniser les usagers lésés par ces journées de grève. Explication avec Gilles Laurent, le vice-président de la FNOT, Fédération nationale des associations des usagers des transports. Il était hier notre invité sur ce plateau et il nous explique la particularité entre SNCF et région qui doit en théorie payer le remboursement aux usagers. Alors c'est un peu compliqué parce que la SNCF en matière de TER considère que son client c'est la région et uniquement la région. C'est-à-dire que l'usager lui c'est un sous-client. Voilà, donc il prend le train mais on ne lui doit rien. C'est la région. Alors la SNCF paye une indemnité à la région parce qu'elle n'a pas assuré son service. Et derrière, la région, c'est le cas pour l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, ça se passait comme ça en tout cas, reverse une partie de cette indemnité aux usagers. Mais ça représente une somme pas énorme, c'est 15, 20, 30 euros par an. Elle la reverse cette somme si elle le souhaite, elle n'en est pas obligée. Elle n'est pas obligée, il y a des régions qui ne le font pas. Oui, c'était l'habitude en Nord-Pas-de-Calais, voilà. Autre actualité, en ce début du mois d'avril, la fin de la trêve hivernale et ses conséquences pour des milliers de personnes en difficulté, notamment les jeunes. Dans la métropole lilloise, l'association FCP, Formation, Culture, Prévention, propose à celles et ceux qui vivent dans la rue ou chez un tiers un logement tremplin, le temps de retrouver une situation saine et stable. 18 appartements mis à disposition de manière temporaire pour retrouver un travail ou une formation et ainsi sortir du cercle vicieux de la rue. Dans le même temps, ces jeunes sont accompagnés par des éducateurs sur le plan administratif ou professionnel, ce qui leur permet ensuite de devenir plus facilement indépendants. Explication au micro d'Idil Gunay. Dans le cadre de cette année d'accompagnement, on met le paquet sur la question de l'insertion par le logement et à l'issue de cet accompagnement, on accède à un logement autonome. Alors évidemment, on s'appuie aussi sur nos différents services de notre association qui apportent leur concours sur des dimensions d'insertion professionnelle, d'insertion par la formation, mais aussi les restaurations de droits administratifs. Donc c'est tout un panel complet qui est au service des jeunes et ainsi pour lever aussi les freins liés à l'accompagnement au logement. L'actualité en images également depuis le 1er janvier dernier dans la métropole lilloise, les villes de Lincel, Bousbecq et Vervic partagent 5 agents de sécurité de la voie publique. Leur fonction est d'assurer la tranquillité des habitants et de faire respecter le règlement de la voirie. Ces agents peuvent certes verbaliser les automobilistes pour le stationnement, mais ne peuvent rien en cas d'infraction au volant. De plus, ils ne portent pas d'armes et ne peuvent pas procéder à des interpellations. L'ensemble des frais engendrés par cette patrouille est réparti entre les 3 communes à proportion de leur population. Une manière pour ces 3 villes de pallier l'absence, pour l'instant, de police municipale. Explication sur place avec Céline Huret. Ça nous permet de choisir les agents que l'on souhaite, de démarrer progressivement. Et on a 2 villes voisines qui sont Vervic et Bousbecq qui nous ont demandé si elles pouvaient nous rejoindre dans cette opération. Donc les 3 villes auront aujourd'hui un groupe de 5 agents qui tourneront sur les 3 villes et qui auront les mêmes fonctions bien sûr sur les 3 villes, sachant que la ville de Lincel étant la ville la plus importante, nous avons accepté d'être la ville porteuse, c'est-à-dire que les agents recrutés sont agents de la ville de Lincel et on a une convention avec les 2 autres villes de la vallée de la Lys pour travailler ensemble. En bref, à l'université de Lille 2, les jeunes insoumis appellent à l'annulation des examens en fin d'année. Ils dénoncent, je cite, une rupture d'égalité entre étudiants et souhaitent également
un blocage illimité de la faculté. Et dans le même temps, le salon de l'apprentissage et de l'alternance a lieu demain et samedi à l'île Grand Palais. Des représentants de formation présenteront des cursus en alternance du CAP à Bac+5 et les filières en apprentissage. Rendez-vous de 9h à 18h demain et samedi donc à l'île Grand Palais. Dans ce journal est également ce partenariat entre Pôle emploi et Emmaüs pour aider et former les demandeurs d'emploi aux nouveaux usages du numérique. Et depuis 9 mois déjà, plusieurs dizaines de personnes ont bénéficié de cet accompagnement personnalisé en 2 semaines. Après un petit test pour évaluer leurs compétences, ils apprennent ainsi à utiliser une boîte mail, à surfer sur les sites de recherche d'emploi ou tout simplement à se servir d'un clavier, d'une souris. Cela peut sembler évident, mais pour certains, les lacunes sont réelles. Ces formations répondent en effet à un vrai besoin selon les demandeurs d'emploi. La précarité numérique toucherait quand même en France près de 13 à 15 millions de personnes. Explications et témoignages recueillis pour nous, pour Grand Lille TV, par Edil Gunaï. Pôle emploi s'engage dans l'inclusion numérique pour les personnes qui en ont le plus besoin. Donc cette convention a son rôle à part entière. En plus, on est vraiment dans la personnalisation du suivi du parcours du demandeur d'emploi. Et ce dispositif permet de détecter de façon individuelle les difficultés numériques et d'adapter donc un parcours personnalisé. Les ateliers dispensés par Emmaüs Connect donc développent les compétences informatiques et également jouent un rôle dans la remobilisation et la redynamisation du parcours du demandeur d'emploi. Dans ce journal, avant de conclure, je vous rappelle tout de même la reprise progressive du trafic à la SNCF. En théorie, le préavis y court bien sûr jusqu'à ce matin 8h, mais des difficultés de circulation sont encore à prévoir en ce jeudi matin. Sachez d'ores et déjà que le trafic TGV est annoncé quasi normal. 3 TER sur 4 et 3 intercités sur 5 sont prévus. La situation devrait être rétablie au fur et à mesure de la journée. Toutes les infos sur l'application SNCF et le site web ter.sncf.com. Également dans nos prochaines éditions sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo avec une bonne nouvelle, le retour cette fois du soleil, quelques pluies encore tôt ce matin, mais du soleil, un temps sec et dégagé prévu aujourd'hui, avec 10 degrés pour les températures maximales. On en parle dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous, bien évidemment ensemble sur Grand Lille TV.